la traçabilité financière, la fuite des capitaux. C'est ce qui explique ma présence ici. Monsieur Sir Makosso, lorsque j'ai découvert ce que j'ai découvert sur l'argent planqué par une oligarchie congolaise dans ce pays-ci, Luxembourg, j'ai failli avoir un AVC. Je suis tombé des nues. Vous avez parlé tout à l'heure des questions de jeunesse. Et rien que la fortune, bien entendu, d'un oligarque qui est venu planquer dans ce pays-ci peut résoudre les problèmes de la jeunesse congolaise actuellement. Et ça, pour moi, pour nous, c'est une question cruciale. Nous devons appliquer ce qui s'est passé en Angola, au Nigeria. En Angola, on les appelait des voleurs patriotes. Le président angolais, quand il arrive, Lorenzo, il a fait asseoir les cadres du MPLA qui ont planqué l'argent à l'étranger, notamment ici, tout aussi ici, pour leur dire, vous avez volé 2 milliards, vous ramenez 1 milliard de dollars. Sinon, c'est la prison. Au Congo, il y a ce qu'on appelle des voleurs. Nous voulons que ces gens-là deviennent des voleurs patriotes. Monsieur Sir Makosso, 64 ans après l'indépendance, 40 ans du pouvoir PCT de M. Denis Sassou Nguesso, 27 ans après, 97. Et il est inadmissible qu'au Congo-Brazzaville aujourd'hui, qu'il y ait toujours des prisonniers politiques. Il est inadmissible aujourd'hui que toute une jeunesse, 80% de notre jeunesse n'a plus de perspective. Il est inadmissible qu'au Congo, on n'ait plus d'eau, qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas l'accès aux soins, qu'on n'a pas l'accès à l'éducation. Il est inadmissible que le Congo soit le pays le plus endetté par tête d'habitants, donc sacrifiant les générations futures. Il est inadmissible que dans un pays, une diaspora, avec des génies créateurs, parce que ce n'est pas parce que vous êtes là, avec autant d'intelligence, autant d'énergie, puisse être considéré comme l'ennemi du régime en place. Donc, il est inadmissible plus d'une fois, avec ce constat que moi, Guy Mafimba, je reste silencieux. Et pourquoi je me suis dit, je dois prendre la tête de la locomotive. Une fois que j'ai fait ce constat, je me dis, il arrive un moment où il faut prendre ses responsabilités. Et on se pose la question, est-ce que vous pouvez inventer l'espoir? La réponse a été oui, raison pour laquelle M. Guy Mafimba s'est engagé à se dire, je peux être celui qui peut inventer cet espoir et porter cet espoir pour le changement tant attendu par 90% des Congolais.